Tu rentres seulement maintenant, les enfants t'ont cherché, moi aussi, d'ailleurs. La prière a pris du temps. Le pasteur a parlé des fondations de la maison, pas celles en briques, mais celles de l'esprit. Et depuis quand ton esprit vit plus à l'église qu'ici? Tu sais, parfois j'ai l'impression que je partage ma femme avec un Dieu trop possessif. Ce n'est pas Dieu que tu crains, c'est de ne plus être le centre de ma vie. Mais un foyer sans foi, David, c'est comme un toit sans tuiles. Il laisse passer toutes les pluies. Et moi, je suis quoi dans cette maison? Un toit secondaire, un meuble, ton pasteur parle des fondations, mais depuis qu'il est entré dans ta tête, nous, on se fissure. Maman, tu nous lis une histoire ce soir. Celle avec le roi et la pluie. Demain, mes anges. Ce soir, maman a beaucoup prié, elle doit reposer son cœur. Reposer son cœur, mais jamais dans mes bras. Tu pries pour notre salut, mais tu m'oublies dans l'ombre de ton autel. Et ce ventre qui s'arrondit, il me parle, mais pas avec ma voix. David, si tard, entre, mon garçon. Tu veux un peu de thé? On n'a pas vu Esther depuis quelques jours. Elle va bien. Justement, c'est pour ça que je viens. Je vous avais parlé, il y a quelques mois, de l'église qu'Esther fréquente. De ce pasteur. Oui, tu disais qu'elle y passait beaucoup de temps. Mais on s'était dit que prier ne faisait de mal à personne. Prier, non, mais fuir son foyer, oui. Depuis près de 6 mois, elle ne vit plus avec moi. Elle habite chez nous, mais son cœur est ailleurs. Elle est absente, froide, lointaine. Tu veux dire qu'il y a un autre homme? Pas au sens classique. C'est ce pasteur, un certain Eliam. Je ne l'ai jamais vu en face. Mais je vois son ombre partout chez moi. Dans les silences d'Esther, dans ses absences, dans son obéissance étrange, comme si elle n'agissait plus par amour, mais par ordre. Tu n'en as jamais parlé avec elle. Si, elle élude, elle prie, elle jeûne, elle parle de discipline spirituelle, elle me dit que je suis trop terrestre. Que je ne comprends pas le combat invisible. Et maintenant, elle est enceinte. C'est une bonne nouvelle? Non. Vous essayez depuis longtemps, n'est-ce pas? On n'a pas été intime depuis des mois. Et malgré ça, elle porte un enfant. Et quand je la regarde, je ne vois pas de lumière. Je vois du secret, du mystère, de la peur. Tu es sûr de ce que tu avances? Je ne peux pas affirmer. Mais je sens que cet enfant n'est pas de moi. Et je ne peux pas vivre avec cette brûlure dans le ventre. Je ne suis pas fou, je suis marié à une étrangère. Mon Dieu, pas notre Esther. Ce pasteur, tu dis, il est de quelle église? Une assemblée qu'elle a découverte toute seule. Pas une église reconnue, un petit local, discret. Trop discret. Il sort son téléphone, montre des messages flous à l'écran. Des messages à double sens. Des « je t'honore », des « ton esprit m'enseigne », des « je me donne pour l'œuvre », mais aucune trace claire. Rien d'assez solide, juste, trop de flou. Tu veux faire un test? Oui, dès que le bébé naîtra, j'aurai la vérité, et si elle est aussi sombre que je le redoute, alors Esther devra partir. Merci, je ne viens pas pour détruire. Je viens pour ne pas m'écrouler. Intérieur. Fin de soirée. David entre, referme la porte calmement. Il pose ses clés sur la table. La lumière du salon est tamisée. Esther est déjà là, debout, figée, les bras croisés sur sa poitrine. Son regard est sombre, inquiet. Elle a compris. Tu es allé voir mes parents. Oui. Et tu leur as dit que je suis enceinte d'un autre homme. Je leur ai dit que je doute, que depuis des mois, tu vis ailleurs, que ton pasteur est plus proche de toi que moi. Tu crois que je couche avec lui, que je me suis offerte comme une prostituée. David, comment peux-tu? Je crois que tu ne m'aimes plus, et qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas dire. Et quand une femme cache, un mari cherche.
Tu es habité par une mauvaise pensée. Ce n'est pas toi, David. C'est le diable. Il t'aveugle. Il veut briser ce que Dieu construit dans ma vie. Il se sert de ta jalousie pour détruire ma foi. Tu n'as pas dormi près de moi depuis combien de temps? Tu jeûnes plus que tu ne vis. Tu pries, mais jamais pour nous. Je prie pour notre salut, pas pour te plaire. Et si tu fais ce test ADN, tu briseras tout. Même si cet enfant est de toi, tu vas planter le doute pour toujours. Le doute, c'est toi qui l'as planté. Moi je veux juste la vérité. Écoute-moi bien, David. Si tu fais ce test, et que l'enfant est bien de toi, je ne resterai plus ici. Je partirai. Je ne peux pas vivre avec un homme qui doute de moi à ce point. Tu n'auras ni moi, ni l'enfant. David reste figé, silencieux. Le choc ne vient pas de la menace, mais de sa brutalité. Tu veux partir? Pour un test? Alors tu n'attendais que ça, hein? Une porte, une raison. Non, j'attends un miracle. Mais si tu fais ce test, tu choisis la méfiance au lieu de la foi. Alors je choisirai la vérité, même si elle fait saigner. Rue presque vide. Le vent agite quelques feuilles mortes sur l'asphalte. Les phares d'une voiture déchirent l'obscurité. À l'intérieur, David, l'air fatigué, roule en silence. La radio diffuse une prédication lointaine. Il l'éteint, soupire. Son téléphone vibre, un message d'Esther non lu. Il le regarde, hésite, puis repose le téléphone. Bonsoir, pardon, je suis perdu. J'ai raté mon bus. Mon téléphone est mort. Vous passez par le carrefour de la rivière. Monte, je passe par là. C'est pas très loin. L'inconnu monte. Il garde la tête baissée, parle peu. Il roule quelques minutes dans un silence étrange. Puis il quitte la route principale, entre dans une portion plus sombre, moins fréquentée. Tu vas où exactement? J'approche du tournant. Ici, ça ira ici. T'es sûr? Y a rien ici, frère. L'inconnu tourne lentement la tête vers lui. Un sourire léger sur les lèvres. Il sort un couteau sans prévenir et plante David dans le flanc. Qu'est-ce que tu... Ah. Deuxième coup, rapide. David lutte, tente de sortir, mais le troisième coup le cloue au siège. Il halète, les yeux écarquillés, sa chemise se tache de rouge. L'inconnu sort calmement de la voiture. David tente de ramper vers la portière. L'inconnu sort un bidon d'essence, en verse sur la banquette, sur David, sans un mot. Pourquoi? Je n'étais pas supposé faire ça mais tu ne nous as pas donné le choix. Pardonne-moi, mais tu n'étais pas censé savoir. Inconnu, murmurant, presque comme une prière, les ténèbres aiment le silence. Il allume un briquet, le jette dans la voiture. Les flammes s'élèvent. L'inconnu disparaît dans la nuit. Plan final sur David, ses yeux luttant contre l'inévitable. Le feu consume tout, noir total. Seigneur, efface toute trace. Ne laisse pas l'ennemi dévoiler ton œuvre. On sent dans sa voix plus de peur que de foi. Le téléphone sonne. Elle reste figée quelques secondes, la main tremblante. Elle décroche. Madame Esther MVIMBA. Nous sommes désolés. Un accident de voiture s'est produit cette nuit. Nous pensons que votre mari pourrait être impliqué. Le corps retrouvé est méconnaissable. Nous aurions besoin de vous pour confirmer certains éléments personnels. Merci Seigneur. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Maman, t'as mal quelque part. Venez, venez près de moi, mes amours. Votre papa. Papa a eu un accident. Il est parti au ciel. Il ne reviendra plus à la maison. Parti, mais il va revenir ce soir, hein, comme d'habitude. Non, mon trésor. Il est avec les anges maintenant. Je veux mon papa. Je suis là, mes amours. On va traverser ça ensemble. Quelques jours passent. Funérailles bâclées. Peu de monde. Pas d'autopsie sérieuse, pas de test ADN. L'affaire est classée comme accident tragique. Esther, désormais veuve, porte son deuil mais son regard trahit un soulagement profond. Dans l'ombre, le pasteur veille silencieusement, un léger sourire discret au coin des lèvres. Chez Esther,
Quelques mois plus tard, le bébé naît. Dans ses bras, elle berce l'enfant sous l'œil protecteur du pasteur. Chez Esther, quelques mois plus tard, le bébé naît. Dans ses bras, elle berce l'enfant sous l'œil protecteur du pasteur. Ô mon pasteur, tu es venu me rendre visite. Bien sûr. Comment vont les enfants? Ils vont bien, ils dorment déjà. Comment va le nouveau-né? Ils se portent bien aussi. Scène, crépuscule. Un petit bar isolé en ville. L'ambiance est lourde, presque vide. Un homme est assis seul au comptoir. Veste usée, regard fatigué, mâchoire serrée. Il sirote un verre sans vraiment y toucher. C'est Marc, le meilleur ami d'enfance de David. Le barman s'approche discrètement. Désolé pour ton pote, Marc. Terrible histoire. Il sort de sa poche une photo froissée, David et lui, plus jeune, souriant devant une vieille voiture. David était prudent. David n'avait jamais d'accident. Et David n'abandonne jamais sans combattre. Il y a quelque chose qui pue, là-dedans. Ouais, c'est moi. Fais-moi un service. Tire-moi toutes les infos que tu peux sur l'accident de David. Rapport de police. Témoin. Tout. Il raccroche sèchement. En s'éloignant, son regard s'assombrit. Il passe devant un panneau d'affichage où une affiche d'église locale est collée, un grand portrait du pasteur souriant, avec en dessous les mots émoticônes souriants, plus grand que « Venez recevoir la bénédiction ». Le prophète vous attend. Marc, je ne m'attendais pas à ta visite. Moi non plus. Je voulais juste parler un peu de David. Tu sais, lui rendre hommage. Bienvenue une fois de plus, Marc. Merci Esther. S'il te plaît, prends place. Sens-toi libre. Merci. Je t'offre quelque chose à boire. Non, ne t'inquiète pas Esther. David m'avait appelé, peu avant, tout ça. Il m'avait dit qu'il avait des soucis, à la maison. Il avait, ses démons, sa jalousie. Tu sais comment il était. David était content de ça. Il avait du mal à accepter la volonté de Dieu. Ou peut-être, qu'il doutait que ce soit la volonté de Dieu. Merci, Esther. Repose-toi bien. Il quitte la maison sous son regard glacé. Marc est assis dans sa voiture, un petit carnet ouvert sur ses genoux. C'est un ancien agenda que David lui avait donné pour le cas où. À l'intérieur, entre deux pages, un petit mot griffonné émoticône souriant, plus grand que « Si quelque chose m'arrive, regarde de près du côté de l'église ». Tout commence là. Putain, David, t'avais raison de te méfier. Il y a quelque chose de louche qui se passe entre ce pasteur et Esther, et je vais le dévoiler. Marc part à l'église dimanche et après le culte il fait semblant d'être un nouveau venu. Il salue quelques fidèles. Il se rapproche d'Esther, qui est seule, troublée. Madame Esther, vos prières m'ont touché aujourd'hui. David m'avait souvent parlé de votre foi. Il n'était pas prêt à comprendre. Peut-être, mais son cœur était pur. Et je crois qu'il savait qu'il y avait des choses qu'on ne lui disait pas. Parking de l'église. Marc marche lentement vers l'arrière du bâtiment. Une grande cour est fermée par un grillage. Derrière le grillage, plusieurs voitures, alignées, dont une voiture bien connue. Marc s'arrête, stupéfait. La voiture neuve de David est là, discrètement garée, encore avec son autocollant du concessionnaire. Plan serré sur Marc, furieux, contenant difficilement sa rage. La voiture du défunt, chez le pasteur. Et on avait parlé d'un accident. Le commissaire ordonne immédiatement une convocation du pasteur. Pasteur, on a retrouvé une voiture chez vous, une voiture appartenant à David MVIMBA. Je l'ai achetée, avec mes propres fonds, un don béni. Des preuves d'achat. Pas encore formalisées, mais, Vous savez que falsification ou recel de biens volés est un délit. Et vu les circonstances de la mort de David, ça sent mauvais pour vous. La voiture était un cadeau. De sa femme, Esther. Scène, nuit. Marc dans sa voiture, pensif. Il envoie un message anonyme à Esther émoticône souriant, plus grand que, astérisque astérisque je sais pour la voiture. Je sais pour David. Tu ne pourras pas prier éternellement pour échapper à la vérité. Astérisque astérisque.
Marc arrive devant un immeuble délabré. Il frappe à une porte métallique. Une voix craintive répond derrière la porte. Voix, chuchotant, qui est-ce? Marc, un ami de David. Je veux juste la vérité. Tout a commencé quand ta femme s'est mise à venir seule, tous les jours, au bureau du pasteur. Des heures enfermées avec lui. Puis, on a entendu des rumeurs, qu'elle portait, l'enfant béni, du prophète. Quand David a commencé à poser des questions, le pasteur a dit qu'il devenait un danger pour l'œuvre de Dieu. Qu'il fallait l'écarter. Et puis, boum, l'accident. Tu peux témoigner. Ils me feront disparaître si je parle. Comme les autres. Si tu restes silencieux, David sera mort pour rien. Et toi, tu vivras dans la peur toute ta vie. Ok. Mais, pas seul. Protège-moi. Commissariat, salle discrète. Jonas, escorté par Marc, enregistre un témoignage explosif devant le commissaire. Esther, et le pasteur, ont monté un plan. Ils savaient que David ferait un test ADN, ils avaient peur qu'il expose tout. Ils ont décidé qu'à s'occuper de lui. Avec ça, on va pouvoir les coincer. Marc sait tout. Il va nous détruire. Il n'aura aucune preuve directe. Nous sommes protégés par la foi. Soudain, plusieurs voitures de police débarquent en trombe, gyrophares hurlant. Des agents armés descendent, cernent rapidement l'entrée de l'église. Marc observe la scène de loin, froid et silencieux. Marc et Esther sont arrêtés. Esther, on a déjà assez pour vous enfermer longtemps, mais si vous parlez, si vous dites toute la vérité, peut-être qu'on comprendra mieux ce qui s'est passé, peut-être qu'un juge aura pitié. Je n'ai jamais voulu. Elle hésite, la gorge serrée, c'est aller trop loin. David, il avait des doutes, depuis longtemps. Quand il a vu que j'étais enceinte, il a su que ce n'était pas de lui. Et il voulait un test ADN. Le jour où les résultats sont arrivés, c'était clair. L'enfant n'était pas de lui. Le pasteur m'a dit que David allait tout gâcher. Qu'il fallait protéger l'œuvre. Protéger l'enfant élu. Alors vous avez décidé de le tuer. J'ai laissé faire. J'ai laissé mon mari mourir. Parce que j'avais honte. Parce que je ne voulais pas tout perdre. Un silence lourd envahit la salle. Vous n'avez pas seulement perdu votre mari, Esther, vous avez perdu votre âme. Tu vas payer pour tes actes. Pourquoi, Esther? Pourquoi en arriver là? Parce qu'il savait. Il allait tout détruire. Tu parles de David, celui qui t'aimait plus que tout. Il savait que l'enfant n'était pas de lui. Marc fixe son visage détruit. Tu as tué un homme qui t'aimait. Tu as tué ton âme, Esther. Il voulait faire un test ADN. Il aurait su, tout le monde aurait su. J'ai eu peur, Marc. J'ai eu peur de la honte. Tu as préféré le tuer plutôt que d'affronter la vérité. Tu n'as pas seulement détruit ta vie, Esther. Tu as assassiné un homme qui t'aimait. Tu as écrasé ton propre avenir, celui de ton enfant. Tu ne mérites pas qu'on te pleure. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste protéger mes enfants, protéger mon nom. Je n'ai pas voulu qu'ils souffrent. Je n'ai pas voulu qu'ils me regardent avec cette haine dans les yeux. Mais est-ce que c'était vraiment pour eux, ou pour moi? Pour ne pas être exposé, pour ne pas être humilié, pour ne pas entendre leurs murmures derrière mon dos. David, tu méritais mieux que ça. Tu méritais la vérité. Et moi je n'ai été qu'une lâche. Une traîtresse, une meurtrière. Et maintenant, qui va leur expliquer pourquoi leur père ne rentrera plus jamais? Qui va porter ce poids, jour après jour, regard après regard? Comment ai-je pu tomber si bas? Je suis seul avec ma honte, seul avec mon péché. Je suis tombée, je ne me relèverai plus. Le pasteur a été arrêté aussi et son église fut fermée.